Je crois avoir cité assez de passages pour affirmer qu'il y a eu offense à la morale publique. Offense à la morale publique. Voilà qui est invinciblement démontré. Je tiens cependant à répondre à toutes les objections, et la première objection qu'on me fera sera celle-ci. Ce livre, Les fleurs du mal, est triste. Dès lors, voyez-y plus un enseignement, plutôt que d'y voir une insulte. Un enseignement, voilà qui est bientôt dit. Mais ce n'est pas la vérité. Croit-on que certaines fleurs au parfum vertigineux soient bonnes à respirer? Le poison qu'elles apportent n'éloigne pas d'elles. Il monte à la tête, il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige. Et il peut tuer aussi. Tous ces multiples lecteurs pour lesquels vous écrivez, car vous tirez à plusieurs milliers d'exemplaires et vous vendez à bas prix, tous ces multiples lecteurs de tout âge, de tout rang, de toutes conditions, prendront-ils l'antidote dont vous parlez avec tant de complaisance? Même chez vos lecteurs instruits, chez vos hommes faits, pensez-vous qu'il y en ait beaucoup qui soient de froids calculateurs, pesant le pour et le contre, mettant le contrepoids à côté du poids, ayant la tête, l'imagination, les sens bien équilibrés? La vérité, la voici. L'homme est toujours plus ou moins infirme, toujours plus ou moins faible, toujours plus ou moins malade. Si telle est sa nature intime, qui ne sait combien il prendra facilement le goût pour ses frivolités lascives, sans même se soucier le moins du monde de l'enseignement que l'auteur a voulu y placer. Il y a toujours des impressions malsaines à tirer de semblables tableaux. Donc, le lecteur des fleurs du mal ira chercher dans les pages de ce livre les bijoux, la mendiante rousse, la femme, la mégère libertine, les damnés, Lesbos, les métamorphoses du vampire, le beau navire. Vous n'avez qu'à choisir. Le choix est facile. L'offense est à peu près partout. Réagissez, messieurs. Réagissez contre cette fièvre malsaine qui poussa
tout décrire, à tout peindre, à tout mettre à nu. Comme si le délit d'offense à la morale publique était abrogé. Ou comme si cette morale n'existait pas. Si ce livre, Les fleurs du mal, si ce livre met devant les yeux du lecteur ces impressions obscènes qui corrompent ceux qui ne connaissent rien encore de la vie, s'il excite les curiosités mauvaises, s'il est le piment des sens blasés, alors ce livre devient un danger permanent. Bien autrement que le journal, cette feuille quotidienne qu'on feuillette le matin, qu'on oublie le soir et qu'on collectionne rarement. Un livre n'est pas une feuille légère qui s'oublie et qui se perd, comme le journal. Quand le livre apparaît, c'est pour rester. J'ai fini, monsieur. Soyez indulgents pour Baudelaire, qui est d'une sincérité absolue, mais qui est une nature inquiète et sans équilibre. Je ne demande pas sa tête. Je ne veux qu'un avertissement seulement. Soyez indulgents pour les imprimeurs, mais donnez, en condamnant certaines pièces du livre, un avertissement devenu nécessaire.